Me voilà. Bonjour à tous et bienvenue pour ma nouvelle vidéo. Voilà, que je la tourne évidemment toujours au même endroit. Pour cette fois-ci, on va faire une petite pause. On va faire une petite pause politique. Voilà, une pause politique, une pause syndicale. Notre petite pause syndicale. Avant de commencer, bien sûr, à parler vraiment syndicats, politique et cinéma, on va revenir sur un thème très amoureux. Un thème très amoureux parce qu'on va revenir sur l'histoire de ces émissions de télé-réalité, les émissions de télé-réalité qui parlent de séduction. De séduction, de rencontres amoureuses. Voilà. À l'occasion du lancement de la nouvelle version de Love Island, qui était d'abord diffusée sur Amazon Prime Video. Amazon Prime Video avait déjà lancé cette émission avec une certaine Nabila. Eh oui, la fameuse Nabila. Vous voyez, Nabila, mariée avec Thomas. Ils ont des enfants, ils vivent maintenant à l'étranger, je crois, ils vivent au Qatar, je crois, à Dubaï. Voilà, donc on la voit moins souvent maintenant, Nabila, mais on peut toujours la retrouver pour une autre émission de rencontres amoureuses. Donc elle a fait donc la première version de Love Island et maintenant on la retrouve depuis le début de l'année sur Amazon Prime Video pour une autre émission de rencontres amoureuses qui parle maintenant. Alors la deuxième émission amoureuse animée par Nabila, c'est Cosmic Love. Cosmic Love, alors c'est des rencontres amoureuses autour des signes astrologiques. Alors ce sont des personnes qui croient à des rencontres amoureuses avec des histoires de signes astrologiques. Alors dans cette émission, on parle de signes d'eau, d'air, de feu et des signes de la terre. Enfin des signes, bien évidemment, avec les éléments naturels. C'est spirituel, enfin bref, c'est la version spirituelle de Love Island, sauf que voilà, on parle des signes astrologiques, taureau, gémeaux, vierge, verseau, taureau, poisson. Voilà, moi je suis du signe du gémeaux. Voilà, mais je préfère vivre seul. Alors, voilà. Mais les histoires de rencontres remontent à bien longtemps. Alors, on remonte pas bien loin, hein, les histoires amoureuses. On parle par exemple du Bachelor. Eh oui, le Bachelor. Le gentleman célibataire sur M6. Stéphane Rothenberg. La toute première émission de Stéphane Rothenberg avant de faire Pékin Express et Top Chef. Il faisait une émission de rencontres amoureuses. Voilà, Bachelor. Bachelor. Le gentleman célibataire. Ils ont fait que 3 saisons du Bachelor. Ah oui. Olivier, Steven et Carl. Alors dans ces 3 saisons, bien sûr, il y a bien sûr celles qui sont passées par la case télévisuelle. Karine Ferry. Elle a fait le Bachelor, Karine Ferry. Avant de tomber amoureuse de Grégory Le Marchal, elle participait à Bachelor. Je crois que c'était la dernière. Non, c'était l'avant-dernière saison. Parce que là, je crois que. Non, ils ont fait 3 saisons, mais M6 en a fait 2. Parce que la troisième saison du Bachelor, c'était le groupe TF1 qui a repris le Bachelor, qui a voulu tenter de ressusciter cette émission. Voilà, sans grand succès malgré tout, voilà. Mais voilà, donc il y avait donc Karine donc, pour le deuxième Bachelor. Mais pour le premier Bachelor, Olivier, pour le premier Bachelor, eh ben, il y a eu une des bachelorettes, une des candidates, qui a fait de la télé. Qui a fait de la télé sur M6. Bon, c'est vrai qu'elle a aussi poussé un peu la chansonnette. Vous voyez, Sandra Lou.
Sandra Lou. Banana Split. Ah oui. Elle a repris une chanson de Lio. Ah oui. Et de la télé, elle en a fait aussi de la télé. Voilà. Elle aura quasiment tout fait. Candidate dans une émission de télé-réalité, chanteuse avec le Banana Split, télévision, animatrice de télé sur M6, et depuis quelques semaines, on la retrouve dans, comment dire, c'est le feuilleton de TMC, le feuilleton français de TMC, Jean-Luc Azoulay, Hélène et les garçons, les mystères de l'amour. Voilà. Dans les mystères de l'amour, on retrouve donc des anciennes vedettes télévisuelles. Voilà. Par exemple, on a Franck dit To Be Free dans cette série. Et depuis quelques semaines, donc Sandra Lou du Bachelor, d'M6, etc., etc., etc. Donc, voilà pour le Bachelor. Après, bien sûr, voilà, on a quasiment plus de nouvelles de ces séduisants gentlemen célibataires. Mais les histoires d'amour, il y en avait aussi sur TF1. Les émissions d'histoires d'amour étaient aussi sur TF1 avec L'île de la tentation. L'île de la tentation. Alors je fais tout de tête, hein, j'utilise même pas ma tablette. Donc j'en étais où? J'en étais à l'île de la tentation. L'île de la tentation, évidemment, le feu de camp. Ah oui, les tentateurs, les tentatrices, des couples qui testent leur fidélité en étant séparés, donc deux endroits différents de l'île. Et qu'à la fin de l'aventure, ils décident s'ils préfèrent continuer à vivre ensemble ou séparément. Avec un grand animateur qui fait le spectacle, qui fait le lien aussi entre les couples. Hein? Quoi? Laurent Fontaine a fait cette émission L'île de la tentation? Non. Et même une ancienne judocate, consultante à TF1, France Télévisions, pardon. Et oui, Céline Géraud, ancienne judocate. Voilà. Et Céline Géraud, elle, on la retrouve, je sais même plus où est-ce qu'on la retrouve. Elle continue à parler un peu de sport, je crois. Mais passons. Voilà, Céline Géraud. Ah oui, c'est sur Europe 1. Voilà, Céline Géraud, donc voilà, certains soirs sur Europe 1. Voilà, pour le sport, donc Céline Géraud, L'île de la tentation, Laurent Fontaine, il n'y a que la vérité qui compte. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas photo. Voilà, une autre émission de Bataille et Fontaine, Pascal Bataille et Laurent Fontaine. Voilà, on les retrouvera donc bientôt pour des émissions inédites de Y'a que la vérité qui compte. C'était juste une petite parenthèse télévisuelle. Mais continuons à parler donc des émissions d'amour, de rencontres de ces 20-30 dernières années. Plutôt les 20 dernières années, voilà. Parce que bien sûr, voilà, je parle uniquement que de la jeune génération qui ont découvert, par exemple, Opération Séduction. Opération Séduction aux Caraïbes, c'était également M6 qui avait fait cette émission. Opération Séduction aux Caraïbes, il y avait donc ils ont fait que 2 saisons de cette émission de rencontre sur un magnifique bateau, sur une île paradisiaque. C'était donc ils ont fait une saison avec des filles qui devaient choisir des garçons, et la deuxième saison c'était des garçons qui devaient choisir des filles. Voilà. Et je crois qu'ils avaient même fait pour la première saison, ils avaient même fait la finale en direct sur un plateau télé avec une certaine Virginie Fira à l'époque où elle était sur M6 pour faire la nouvelle star. Et pour la finale de la première saison d'Opération Séduction aux Caraïbes, il y avait Virginie Fira, mais il n'y avait pas que elle. Il y avait aussi un grand monsieur, grand par la taille, Thierry Guillaume. C'est Thierry Guillaume, qui est maintenant, depuis plusieurs années, un des producteurs de l'émission Pékin Express. D'accord. Voilà, vous trouverez tout ça sur Wikipédia. J'ai de la culture. Culture télévisuelle surtout. Donc on parlait voilà, donc on passe du coq à l'âne assez rapidement. Hein. Vous voyez, j'ai fait Bachelor, L'île de la tentation, Opération Séduction.
Voilà, avec des petites infos un peu éparpillées, un peu n'importe comment. Mais j'espère que vous avez bien compris, que vous comprenez bien tout ce que je raconte en vitesse et à ma façon. Donc, on était où? Alors, je fais donc de tête la liste. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Bachelor. Ah! Donc, on était sur TF1 à un moment avec l'île de la Tentation. Ils ont déjà encore, donc du coup ils ont testé plein de formules. Ils ont testé donc la formule sur une île paradisiaque avec des tentateurs et des tentatrices. Eh ben, ils ont tenté de faire un truc du genre une arnaque, un peu comme une arnaque, vous voyez. Faire croire à des filles qu'il y a un joli garçon qui est riche, qui est millionnaire et qui s'appellerait Greg. Greg Basso, par exemple, de son vrai nom de famille. Grégory Basso, vous vous rappelez? Bah oui. Avec une certaine Marjolaine, la scène avec Marjolaine, dans un restaurant marocain, on dirait, dans la petite pénombre de ce petit restaurant sur une table. À un moment, il parle de qu'il soit dur de partout, hein? Voilà, sans être vulgaire, pour pas être pénalisé sur YouTube. Vous trouverez ça peut-être encore sur internet, la fameuse vidéo de la scène avec Marjolaine et Greg. Mais bon, ça c'est du passé évidemment. Après, vous comprenez bien qu'après une version masculine, ils ont décidé de faire une version féminine. Et bien tout ça avec qui? Avec une certaine Marjolaine. Marjolaine et les millionnaires. Voilà, ils ont piqué, donc ils ont gardé le mot millionnaire, mais ils ont mis, hop, à la sauce féminine, donc Marjolaine et les millionnaires. Donc après Greg, le millionnaire, Marjolaine et les millionnaires. Voilà, mais ça, bon, ça n'a pas marché. Voilà, ils ont testé ça, pas marché. Bon, après TF1, ils ont cherché. TF1 cherche, et ils trouvent. Et ils trouvent quoi? Eh bien, ils trouvent un concept. Alors, c'est encore une arnaque. C'est un piège plutôt. C'est un peu un surprise, mais qui dure des jours et des jours. De faire croire à une fille qui doit se marier avec un mec bizarre. Un mec bizarre, il s'appelle Laurent. Il s'appelle Laurent, mais Laurent Fortin. Enfin, Fortin. C'était son nom, le nom de la famille fictif. Hein, c'est une fausse famille. Vous voyez? Laurent Fortin, ben, c'est tout simplement Laurent Ornac qui fait croire à une jeune inconnue qui va se marier avec lui. Bon, c'était l'époque où il était un peu plus gros. Voilà. Maintenant, bien sûr, il a perdu du poids entre-temps. Hein? Voilà, Laurent Ornac, vous le savez, c'est Camping Paradis. Il a fait Danse avec les stars. Voilà, un grand comédien. Et donc là, du coup, il a réussi à aller jusqu'au bout de l'aventure de mon incroyable fiancé. Mon incroyable fiancé. Ben, ils ont fait donc la version hétéro, normale, vous voyez, avec Adeline, sa famille, une fausse famille à Laurent Ornac, avec bien sûr la chanson Si t'es fier d'être un fortin, tape dans tes mains. Si t'es fier d'être un fortin, si t'es fier d'être un fortin, si t'es fier d'être un fortin, tape dans tes mains. Voilà. Puis bien sûr, les fameuses scènes où il casse des objets, où il est dans la piscine et qui crie Adeline. Vous voyez, c'est culte ça. Hein. Bah, ce qui n'est pas culte, c'est qu'ils ont essayé de faire la même chose, mais bah, je crois qu'ils ont fait une version gay. Ils ont testé une version gay, c'est ça? Ou je rêve? Enfin, ils ont essayé de faire une autre version, mais pas marché non plus. Mais bon, voilà, les histoires, les aventures amoureuses de TF1, bah, non. Oh, bon, après.
après, vous le savez, maintenant, la télé-réalité, ben, c'est plus de l'époque. Hein. Vous voyez, à une époque, ils faisaient quoi? Les ch'tis, les Marseillais, les anges de la télé-réalité, sur Énergie 12. Sur Énergie 12. Attends, sur Énergie 12... Non, on va plutôt rester sur les grandes chaînes. On va plutôt rester sur les grandes chaînes. On va rester sur... alors, attends que je récupère... que je me récapitule. Alors, on a fait nanana. Donc, on a fait donc le piège du mariage, le piège donc du millionnaire, la tentation, la séduction, le gentleman. Qu'est-ce qu'il nous reste encore? Il nous reste plus que cette toute dernière émission sur TFX. TFX, donc NT1 à un moment, c'était la villa des cœurs brisés. Vous voyez? Villa, cœurs brisés, avec une spécialiste en relations de couple qui essaye de résoudre des problèmes de séduction, problème de séduction, on va dire ça comme ça. Voilà. Mais bon, ça plaît bien sûr aux jeunes, évidemment. Ça concerne les jeunes, évidemment. Les jeunes qui essayent d'avoir des astuces pour essayer d'apprendre à mieux séduire les filles, les femmes, je veux dire. Voilà, donc ça s'appelle maintenant, ça s'appelle plus maintenant la villa des cœurs brisés, ça s'appelle maintenant la villa. Voilà, ils ont été au plus haut. Voilà, ils ont raccourci le titre, comme ça passe plus facilement. Vous voyez? La villa. Après, sur M6. Alors, c'est la chaîne du groupe M6, eux, ils aiment beaucoup l'amour. Donc, l'amour au premier regard. Et si on se rencontrait, vous voyez? Mais moi, ce que je veux vous parler, c'est. À un moment, ils ont essayé de trouver des princes et des princesses de l'amour. Princes et princesses de l'amour. W9. Des stars de télé-réalité, par exemple, qui ont du mal à trouver l'amour, décident de faire confiance à la production pour qu'ils choisissent des candidates, des candidats. Non, ce sont des inconnus qui aimeraient essayer de séduire des stars de télé-réalité. Voilà, ça s'appelle les princes et les princesses de l'amour. Ah là là. C'est bien ça. C'est joli les histoires d'amour, vous voyez? Ah là là. Bah oui, ils avaient même fait un jeu à l'époque. Oui, un jeu animé par le Crashman. Ah oui, dans les années 90. Ça s'appelait Les Amours, avec un Z. Ouais, c'est pas un Z qui veut dire zoo, mais c'était un Z pour dire, voilà, les amours. Voilà, parce qu'il y avait plusieurs couples. Enfin, il y avait au moins 3 ou 4 couples qui essaient de répondre à des questions sur leur relation, sur leur vie en commun. Pour essayer de gagner quoi? Pour essayer de gagner un magnifique voyage, un voyage de rêve, un voyage paradisiaque. Voilà, essayer de répondre à un maximum et donner un maximum de bonnes réponses. S'ils donnent un maximum de bonnes réponses, ils gagnent du cadeau. S'ils répondent mal à beaucoup de questions, c'est un petit lot de consolation. Voilà. C'était Reichmann, ensuite c'est passé du côté de Tex. Vous voyez, et là, les dernières années, c'était Bruno Guillon. Voilà. Donc voilà, je vous rappelle que maintenant, ils ont remplacé Les Amours par un jeu de billard japonais. Voilà. Culture générale et billard japonais. Bon. Mais parlons plutôt séduction. On va continuer à parler séduction, mais de parler des toutes dernières émissions de séduction, plutôt des versions étrangères, on va dire, qui sont diffusées sur Netflix, par exemple. Par exemple, L'amour est aveugle. Ah oui, mais avant de parler de la version Netflix, on va parler de L'amour est aveugle, version TF1. Et bien, c'est que TF1 avait fait aussi leur version de L'amour est aveugle. Voilà, Love is Blind, donc c'est la version américaine disponible sur Netflix, et la version française de L'amour est aveugle, c'était sur TF1,
c'est là où on a découvert pour la première fois une certaine Nabila. Nabila avait fait L'amour est aveugle. Ça veut dire des rencontres dans une pièce noire, dans une pièce plongée dans le noir. Nous, on avait la chance d'avoir des caméras infrarouges pour voir ce qui se passe dans cette boîte noire. C'était des rencontres dans des boîtes noires, sans se voir physiquement à quoi ils ressemblaient. Au bout d'un moment, bien sûr, il dévoilait sous une lumière, magnifique lumière, à quoi ressemble la personne qui en a eu un lien, juste un lien vocal, et un peu au toucher aussi, pour dire, c'était pas mal comme émission, mais bon concept. Ensuite, bon, l'animateur, qu'on connaissait pas trop, voilà, L'amour est aveugle, ça dure un petit moment. Mais revenons à Love is Blind. Donc, tu as Love is Blind. Ensuite, sur Netflix, tu as... donc, ça, je ne sais même pas si... Je crois qu'ils ont fait une version française de Séduction sous haute tension. Séduction haute tension. Vous voyez, une enceinte connectée qui nous donne des ordres. Oui, une enceinte connectée qui nous dit attention les gars, il faut pas faut pas faire l'amour. Si tu fais l'amour dans cette aventure, tu perds de l'argent. Voilà. Si tu penses au sexe, tu perds de l'argent. Tu touches une meuf, tu perds de l'argent. Faut mieux que tu apprennes à la connaître comme ça, en discutant. Hein. Voilà, faut d'abord discuter avant d'aller plus loin. Voilà, avoir de l'attirance l'un pour l'autre. Après, c'est vrai qu'au début, on te dit, ah non, là tu perds 1000 euros là. Ah non. Bon, après, un peu au milieu de l'aventure, on te propose une solution avec une espèce de montre connectée. Vous voyez la fameuse montre connectée, la petite lumière bleue, enfin la lumière rouge d'abord. Il y a d'abord une lumière rouge qui vous dit, non, t'as pas le droit de faire un petit bisou. Quand la lumière est verte, là tu peux faire le bisou. Là, après je sais même pas le gars qui dit, non, là je mets pas la lumière verte, là non, faut aller un petit peu plus loin le gars là. Après pour les aider, on propose plein de petites activités. Alors, des activités très amusantes. Ouais. Mais se peindre le corps, faire des jolis dessins sur un joli tableau, et faire des exercices de relaxation et de zénitude, presque de yoga. C'était ça, Séduction sous haute tension. J'ai pas le titre exact, mais bon, vous trouverez ça facilement sur Netflix. Voilà. Voilà, donc voilà, Netflix, un service où tu peux trouver une version espagnole et une version allemande. Voilà. De ce genre d'émission, c'est magnifique. Et il y a une émission que j'ai pas encore regardée. Alors c'est une émission, c'est une émission qui s'appelle Ultimatum. Vous voyez ? En fait, c'est un ultimatum pour des ex-copines ou des ex-copains. Ah oui, des retrouvailles entre ex. Voilà, c'est des ex-copines qui essayent de reconquérir leur ex en leur lançant un ultimatum. Vous avez un certain nombre de jours pour essayer de vous recoller. Vous voyez ? Si vous ne recollez pas, après je sais pas, je crois qu'à la fin, je pense qu'ils gagnent un truc. Enfin bon, c'est toujours des jeux où à la fin tu gagnes quelque chose. Là, dans le truc avec l'enceinte en forme de cône, séduction sous haute tension, tu as une cagnotte où tu gagnes à la fin, voilà, où il y en a un, je crois, ou plusieurs qui gagnent à la fin, qui se partagent une petite cagnotte, voilà, de quelques milliers d'euros, des milliers de pesetas pour la version brésilienne. Non, c'est des réals, la monnaie brésilienne, ou des euros pour la version allemande. Voilà, t'as Ultimatum, t'as Love is Blind, t'as plein d'émissions d'amoureuses. Et donc, revenons à ce fameux Love Island. Love Island, depuis donc quelques jours sur W9, ils ont fait un lancement sur M6. Oh là là,
Bah du coup, ça fait Mario au premier regard, Love Island, et si on se rencontrait. Ah oui, ils ont fait amour de 21h jusqu'à quasiment 2h du matin. T'avais de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Mais après, t'as de la pub, de la pub, de la pub, de la pub. Au milieu. Voilà. Mario au premier regard, il n'y a pas d'animateur, t'as juste des histoires d'amour au premier regard, voilà. C'est des mariages au premier regard, voilà. C'est que les personnes ne se croisent au moment du mariage, pas avant. Voilà, juste parce qu'ils sont compatibles à être ensemble. Voilà, il faut juste que ça puisse coller. Si ça colle pas, c'est raté. Voilà, ils font un mariage et après, ils vont voir si ça marche ou pas. Si ça marche pas, bah, ils peuvent toujours essayer de faire un divorce. Bah, si ça marche, bah, bon, ils restent mariés, et voilà, etc., etc., etc. Pour Love Island, donc à 23h15, c'était lundi dernier sur M6 avec Delphine Vespizer, qui remplace Nabila, mais version M6, version tout public. Love Island, 5 garçons, 5 filles. Magnifique villa. Une aventure qui va durer donc quelques semaines. Je pense que ça va durer jusqu'à l'été, jusqu'aux vacances d'été. Donc ça va durer à peu près 2 mois, à peu près. Émission quotidienne. Et surtout, bon, peut-être que ça marche sur certaines tablettes, mais il y a l'application pour smartphone Love Island France. Une application qui vous permettra de faire des choix. Voilà. De faire des choix en direct. Parce que c'est quasiment du direct, c'est bien sûr des résumés quotidiens vers 19h50 sur W9 avec Delphine qui sera là de temps en temps. Voilà. Pour proposer évidemment de former des couples à des inconnus. 5 garçons, 5 filles qui essayaient de se connaître. Essayer de se coller ensemble. Après Love Island, vous avez donc la première saison qui je crois qu'il doit être toujours disponible sur Amazon Prime Video. Voilà, Amazon Prime Video, donc vous cherchez donc Nabila et vous sélectionnez donc pas le Cosmic Love et vous cherchez plutôt Love Island France. C'était avant le Covid, je crois. Love Island France. Avec Nabila, donc voilà, la première version de Love Island qui ressemble bien sûr presque, sauf qu'à place de la Nabila, on a droit à une ancienne Miss France, à Delphine Vespizer, qui sera également là cet été, évidemment, pour jouer le rôle de Blanche et de Rouge dans Fort Boyard, dont les tournages vont commencer au mois de mai avec Olivier Mine, avec le père Fouras, avec Passepartout, avec Passe-Muraille, avec Lady Boo, Big Boo, Little Boo. Après, t'as qui comme personnage le père Fouras est toujours là aussi. Il doit y avoir peut-être Félindra. Normalement, il y a quasiment plus de tigres, mais ils seront bien sûr virtuellement là. Les boyards à gagner, les maîtres du temps. Il y aura bien sûr, je pense qu'il y aura toujours Cyril Gosbo, évidemment. Après, il y aura l'épreuve du fakir, évidemment, avec le génie Magloire. Voilà. Et Willy, bien sûr. Willy Revelli, bien sûr, pour la prison et l'épreuve de la dégustation un peu spéciale. Avec Willy, donc, qui sera dans le rôle du shérif, je pense. Je pense qu'ils ne peuvent pas trouver mieux pour Willy, après son rôle de chef cuisinier et de barman. Donc voilà, je pense qu'ils vont garder ce rôle de shérif dans le fort Boyard, au large de La Rochelle. Voilà, donc des équipes de 5, de 6 célébrités qui vont essayer de gagner de l'argent pour une association. Voilà, je vous fais un résumé rapide avec l'histoire des clés, les indices, les aventures. Voilà, pour ceux qui ont un peu la phobie des serpents, des araignées, du vide, de l'eau, enfin du crocodile.
Et il y a les crocodiles maintenant dans le fort, c'est dingue. Voilà, il y aura même un petit coin spa, un petit spa, avec le père fourrage chaud. Vous voyez, des questions dans un spa. Voilà, je vous fais un résumé rapide de Fort Boyard, mais je pense qu'on y reviendra peut-être un peu cet été de cette aventure qui existe depuis maintenant une bonne trentaine d'années. Ah là là, sur France 2, pendant tout l'été, tous les samedis soirs. Ouh. Oui, en dehors du Tour de France, qui bien sûr la fameuse saga sportive de l'été de France 2. Et donc je vous rappelle que pour ce mois de mai, bien sûr, pour ce mois de mai, je vous rappelle, mes vidéos sur la politique, les syndicats et le cinéma pour le Festival de Cannes. À part ça, bien sûr, pour les sports, vous avez donc le Tour d'Italie, la Vuelta, non, oui, la Vuelta, non, le Giro. Le Giro, c'est Italie. Le Giro. Le Giro, la Vuelta, ça sera plutôt après le Tour de France. Voilà, avant le Tour de France, vous avez donc l'Italie, les 3 semaines en Italie, et après vous avez donc 3 semaines en France au mois de juillet, et ensuite vous avez donc les 3 semaines en Espagne pour la fin de l'été, voilà, fin août, début septembre. La Vuelta avec normalement une arrivée, je crois qu'ils font toujours, enfin voilà, bon, ça dépend des années, ils font plus ou moins à chaque fois l'arrivée à Madrid, dans les rues de Madrid. Voilà. Et en Italie, ils font pas l'arrivée à Rome, ils font l'arrivée, je crois, à Naples. Voilà. Donc l'arrivée à Naples à la fin du mois de mai. Voilà. Et à la fin du mois de mai, je vous rappelle, à la fin du mois de mai, c'est les 2 semaines de tennis à Paris, à Roland-Garros, sur France Télévisions et sur Amazon Prime. Voilà. Voilà, comme j'en ai beaucoup parlé d'Amazon Prime, donc voilà, il faut bien que j'en parle un tout petit peu. Avec donc Roland Garros qui succédera aussi à la fin du championnat de France de football, bien sûr disponible également sur Amazon Prime Video. Et sur Amazon Prime Video, bien sûr, vous avez bien sûr tous les petits bonus, évidemment, Paramount+, Universal+, et le Pass Warner pour, bien sûr, les chaînes d'Eurosport. Voilà, Eurosport qui diffuseront également en même temps que sur France Télévisions les étapes du Tour de France pendant l'été. Et sur Eurosport, je pense que Eurosport va diffuser également le Tour d'Italie et le Tour d'Espagne. Et les autres tournois de tennis comme l'épreuve de Wimbledon, voilà, le tennis sur gazon londonien. Voilà, et bien sûr, voilà, le mois de mai, il y a aussi le couronnement du roi Charles d'Angleterre, voilà. Voilà, je meuble un peu ma vidéo. Donc voilà donc tout le mois de mai, avec bien sûr mes séances de cinéma, mon boulot, mes vidéos. Et s'il fait beau, bien sûr, de faire quelques petites balades dans les environs d'Aurillac, toujours dans le Cantal, toujours ici, sur cette belle terre cantalienne. Voilà, qui sera évidemment, je vous parlerai ça un petit peu plus tard, on parlera un petit peu plus tard du Tour de France qui passera dans la région auvergnate, avec bien sûr des passages à Clermont, le Puy-de-Dôme, Vulcania, et dans l'Allier, et pour le côté féminin, bien sûr, une étape entre Clermont et Mauriac dans le Cantal, avant de se diriger un peu plus vers les Pyrénées pour la fin de la semaine du Tour féminin. Le Tour masculin, vous le savez, c'est le départ en Espagne, du côté du Pays Basque, je crois. C'est ça, du côté du Pays Basque. Du côté du nord de l'Espagne. Voilà, nord de l'Espagne. Mais ça, on y reviendra quand ça sera un peu plus d'actualité. Pour le moment, c'est le Tour d'Italie pendant tout le mois de mai. Voilà. Ça vous plaît? Eh bien moi, j'attends avec impatience de vous parler des syndicalistes et du cinéma avec bien sûr moi. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce vers le haut et mettre un pouce vers le bas si vous n'aimez pas. Voilà, et vous abonner et avoir la petite cloche pour être prévenu de mes prochains sujets. Et les petits commentaires me plairaient bien aussi. Voilà. C'est quand même intéressant, non?
Mais pour tout ça, bien sûr, il faut attendre encore quelques jours, le temps que je fasse une nouvelle vidéo pour la prochaine fois. Et ça sera normalement pour commencer ce nouveau mois de mai, évidemment. Voilà. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on se retrouve une prochaine fois. Voilà, je me dirige vers la caméra pour finir cette vidéo. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.